comprendre les modèles Mercedes, il suffit de connaître l'alphabet. De la petite A au monospace V et bientôt le pick-up X, eh bien Mercedes propose tout simplement la gamme la plus large du marché automobile. Dernière en date, eh bien c'est cette classe E, mais pas n'importe laquelle. C'est un coupé qui arrive après la berline, le break touche-main baptisé all-terrain et bientôt il y aura un cabriolet. Petite sœur de la magnifique classe S coupé, cette nouvelle E coupé a malheureusement un défaut. Eh bien oui, à force de multiplier les modèles, Mercedes aurait peut-être oublié que dans sa gamme, il y a déjà une classe C coupé tout aussi jolie. Alors que reste-t-il à cette classe E qui vaut 16 000 € de plus en prix de base et mesure seulement 14 cm de plus que sa petite sœur? Derrière le volant, cette nouvelle classe coupé dévoile un grand confort de conduite. Très plaisante à mener, elle dévore les grands axes avec une aisance déconcertante malgré quelques bruits d'air à haute vitesse inhabituels chez Mercedes. En revanche, dès que l'on quitte les voies rapides, cette E coupé montre quelques faiblesses. En effet, avec près d'1,9 tonne sur la balance, son comportement routier n'est pas aussi agile que celui de la petite sœur, la classe C coupé, et la direction manque un peu de feeling à rythme soutenu. On se console très vite avec l'agrément du V6 essence 3 litres biturbo de 333 chevaux qui, en plus de dévoiler des performances remarquables, émet une sonorité sympathique à l'échappement si le mode sport est enclenché. Mais cette mécanique, vous trouvez la même sous le capot de la classe C coupé pour 10 000 € de moins. On l'a vu, ce coupé classe E est un peu moins agile que le coupé classe C. Normal, il est plus gros, il est plus lourd. En revanche, il est quand même bien plus statutaire, ce qui permet aussi de justifier son prix largement supérieur. Alors à bord, par exemple, on retrouve une ambiance qui ressemble vraiment davantage à celle de la classe S coupé, avec une planche de bord certes un peu massive, mais qui fourmille d'informations. Et puis il y a ces aérateurs ronds absolument magnifiques. On est chez Mercedes, évidemment, la qualité de construction est irréprochable. Et ce que la classe C coupé ne peut pas avoir non plus, eh bien c'est l'instrumentation entièrement digitale et totalement paramétrable, comme chez Peugeot ou Volkswagen, sauf qu'ici, on peut vraiment faire varier énormément de choses. Tout d'abord, il y a 3 modes différents d'affichage. Là, je suis en mode sport avec les aiguilles jaunes, c'est pas ce qu'il y a de plus élégant. Et avec ces petites molettes qui sont sur le volant, qui sont d'ailleurs pas très faciles à manier, eh bien on change. Là, je suis en classique, c'est plus naturel avec des aiguilles rouges et des cadrans blancs. Et on peut mettre en progressive, alors ça ne veut pas dire grand chose. Et là, ça fourmille d'informations. On a la consommation moyenne, la consommation instantanée, l'autonomie, etc. Des tas de choses. Et c'est pas fini, car si vous appuyez sur le bouton maison, eh bien, vous pouvez aussi choisir ce que vous mettez à l'intérieur de chaque ambiance. Donc en fait, c'est un peu à l'infini. Et enfin, dernier détail aussi indisponible sur la classe C coupé, eh bien, c'est que ces commandes sont doublées, voire triplées. Donc il y a les commandes au volant, pas très intuitives. Il y a la molette au centre. Celle-là, on la connaît par cœur et ça, c'est très bien. Ou alors, le pavé tactile. On l'a vu, cette nouvelle classe coupé est vraiment magnifique. Elle est aussi agréable à regarder qu'à conduire. Malheureusement, elle reste moins dynamique que sa petite sœur, la classe C coupé. Et puis en plus, en termes d'habitabilité, on s'attendait à mieux. Il n'y a que quelques centimètres en espace aux jambes de mieux pour la grande sœur, la classe E donc, et le coffre est un peu plus grand, ce qui pourra plaire notamment aux golfeurs. Alors, les 10 000 € d'écart à motorisation équivalente sont-ils valables? Eh bien, tout est une question de goût et évidemment d'argent et de position sociale, puisque cette classe coupée est évidemment bien plus statutaire que la petite classe C. Voilà, j'espère que cet essai de cette nouvelle Mercedes vous a plu.
Moi, je vous dis à très bientôt sur automoto.com et continuez évidemment à nous suivre sur nos chaînes YouTube et Dailymotion. Ciao!